Bonjour à toi et bienvenue dans ce troisième cours sur les équations. Aujourd'hui, je te propose un petit travail sur la résolution de quelques exercices pour essayer de mettre en application les premières idées. Je t'invite bien évidemment à mettre la vidéo sur pause, d'essayer par toi-même et ensuite de regarder, d'écouter mes explications. Donc il y a trois équations à résoudre. Je vais commencer la correction en commençant évidemment par la première. Elles sont par ordre de difficulté. Alors, la première. Si tu veux résoudre 2x plus 5 égale 7. Alors, n'oublions pas l'idée. On veut résoudre cette équation, 2x plus 5 égale 7. Donc, la première idée qu'on a, nous, c'est de se dire, je veux trouver x, je veux trouver la valeur. Alors, il y a deux solutions. Soit tu te dis, je la vois immédiatement, alors après, tu aurais une solution. Tu ne sais pas si c'est la seule, alors a priori, tu es au collège en quatrième, si tu résous cette équation, donc là, il n'y en aurait qu'une seule. Ou si tu es en troisième, tu sais un petit peu d'avance, normalement, avec l'habitude, ce que tu vas avoir. Mais faisons comme si on ne sait pas. Ici, on va résoudre cette équation. Alors, l'idée, c'est l'idée de ma balance. Je me dis, est-ce que je peux pas enlever des trucs d'un côté et de l'autre pour essayer d'avoir un truc plus simple? Là, ce qui m'embête, c'est que moi, je veux x à la fin. Je voudrais avoir x égale à un truc, mais je veux x tout seul. Là, il n'est pas tout seul. Alors, la première idée, c'est que je me dis, mais ce 5, est-ce que je peux pas m'en débarrasser une bonne fois pour toutes de ce plus 5? Alors, l'idée, c'est de me dire comment faire disparaître un plus 5. Et bien, l'idée, c'est de se dire, tout simplement, je vais enlever 5 de chaque côté. Je me dis, si j'enlève 5 d'à gauche, le plus 5 disparaît. Par contre, si j'enlève 5 à gauche, je dois faire la même chose à droite, sinon j'ai plus l'égalité. Donc j'enlève 5 à gauche. Alors 2x plus 5, je lui enlève 5. Ça fait donc 2x. Je remets le égal. Et 7, je lui enlève 5. Il reste 2. J'arrive à cette égalité, 2x égale 2. Je me dis, bon, ça devrait être assez facile ici. Il y a une idée toute simple maintenant, c'est de me dire, je veux me débarrasser. Moi, je veux x. Là, je vois très clairement que j'ai 2x. Je voudrais plus ce 2 là, je voudrais m'en débarrasser. Alors, l'idée, ça se sauve, que j'entends, c'est de dire, je vais faire moins 2. Mais le problème, c'est que si tu fais 2x moins 2, t'as pas le droit de faire 2x moins 2, parce que entre le 2 et le x, il y a un fois, on ne l'écrit pas, mais c'est une multiplication, il y a une priorité de calcul. Comment se débarrasser d'une multiplication? Là, on n'a pas 50 solutions. Pour se débarrasser d'une multiplication, on va faire l'opération inverse à la multiplication, donc on va passer par la division. Et donc l'idée, ça va être de se dire qu'on va diviser par 2. Donc si je divise par 2 d'un côté, je dois diviser par 2 de l'autre. Et là, tu peux vérifier. 2x, je le divise par 2, 2 divisé par 2, il me reste finalement 1x. 1x que ton prof t'a probablement expliqué qu'on écrit simplement x. Et 2 divisé par 2, et en faisant le calcul, je vais trouver que ça fait 1. Donc je vais pouvoir conclure que x est égal à 1. Et j'ai trouvé la solution. Et j'ai bien dit la solution. Je sous-entends qu'il n'y en a qu'une seule, puisque quand je résous mon équation, c'est la seule qui apparaît. Il n'y en a pas d'autre. Donc là, j'en suis sûr, c'est la seule solution dans cette équation. Et je te propose de continuer en résolvant la deuxième équation. C'est exactement la même idée. Donc je vais la réécrire et on va poursuivre. Donc la deuxième équation qu'on doit résoudre, c'est 3a moins 6 égale a plus 4. En fait, on va procéder exactement de la même façon. On va se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de me débarrasser? Ce qui me gêne, moi je veux a égale à la fin, j'ai des a des deux côtés. Et on va commencer par se débarrasser de ce a à droite qui me dérange. Comment je peux me débarrasser, le faire totalement disparaître? Et j'ai l'idée de me dire, on va enlever a, mais des deux côtés. Donc je fais la même opération des deux côtés. C'est toujours l'idée qui revient. Si j'enlève a des deux côtés, j'ai 3a et j'en perds 1. Il m'en reste 2. J'ai un a et j'en enlève 1. Il ne m'en reste plus aucun, donc il reste 4. Puis là, je me dis, c'est un peu comme tout à l'heure. Cette fois-ci, maintenant, je vais me débarrasser de ce moins 6 qui m'embête. Comment se débarrasser de moins 6? Peut-être plus délicat, mais on peut se dire comment l'annuler. J'ai envie de dire, je vais ajouter 6. Et si je fais effectivement moins 6 plus 6, je me rends compte que ça fait 0. Par contre, comme je le fais d'un côté, je dois aussi le faire de l'autre côté. Je fais les calculs, 2a moins 6, je lui ajoute 6, ça fait 2a. Et 4 plus 6, ça fait 10. Et comme tout à l'heure, on veut maintenant se débarrasser du 2 qui est ici. Et donc pour se débarrasser du 2, on a encore la même idée que tout à l'heure de diviser par 2 une nouvelle fois. Et quand je divise par 2, j'arrive bien à a égale 5, qui est ma solution. Alors ici, j'ai utilisé la lettre A. En fait, j'aurais pu choisir une autre lettre. Ça ne change rien dans l'idée ou dans la démarche. Bon, il ne reste plus que la dernière, qui paraît beaucoup plus dure. Mais en fait, la dernière, c'est un petit peu un piège. Mais elle n'est pas si difficile que ça. Alors, notre dernière équation qu'on avait, c'était 4b plus 5 égale 2b.
Et en fait, il y a un tout petit piège, mais il n'est pas bien méchant. Alors, ici, l'idée, c'est que je me dis, ouh là là, il y a une parenthèse, je suis coincé, comment je vais faire? Un élève un peu habitué, même de lycée, pour se dire, ouais, bah, moi je divise par 4, ça me fait pas peur. Nous, on est au collège, on va y aller mollo. Il y a des parenthèses, on va commencer d'abord par se rappeler de ce qu'on sait faire, et on va d'abord faire de la distributivité pour se débarrasser de cette priorité de calcul un peu agaçante. Cette parenthèse me gêne. Du coup, je fais d'abord un calcul. 4b plus 5, et ben c'est égal à 4 fois b, plus 4 fois 5, alors 4 fois 5, ça fait 20. Et du coup, je retrouve une équation plus de règles, sans parenthèse, comme j'ai appris. Et puis bah là, maintenant, la démarche reste la même. Je vois qu'il y a des b des deux côtés. J'ai envie de me débarrasser de ce 2b, il me gêne un peu. Alors du coup, pour m'en débarrasser, je me dis, bah, je vais les enlever. Si je les enlève à droite, encore une fois, je dois les enlever à gauche. J'arrive sur donc 2b moins 2b, je peux faire le calcul, ça fait 0. Et 4b plus 20, j'enlève 2b, ça va faire 2b plus 20. Et là, bah maintenant, je me dis, bon, bah, moi je veux b tout seul. Ok, on va se débarrasser du plus 20. Je veux b tout seul, il y a du monde, je me débarrasse. J'enlève 20b. 20, pardon. J'enlève juste 20. Pour me débarrasser du plus 20. Et bah de l'autre côté, j'enlève 20 aussi, ça va donc me donner 2b égale, et puis bah 0 moins 20, et bah ça fait simplement moins 20. Et là encore une fois, je veux me débarrasser du 2 qui est là. Pour me débarrasser du 2, et bah je vais diviser par 2, puisque c'est une multiplication qui est entre le 2 et le b. Et quand je divise par 2, il ne me reste plus qu'à faire le calcul une nouvelle fois. 2b divisé par 2, ça fait 1b que j'écrirai b. Et moins 20 divisé par 2, ça fait moins 10. Et on a notre dernière solution. Alors cette vidéo était un peu plus longue que d'habitude, j'espère quand même qu'elle t'a plu. Résoudre des équations, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. C'est important. Donc n'hésite pas à t'entraîner davantage, à en faire plein, et à poser tes questions si tu en as. Je te remercie pour ton écoute.